Jeff Pambi, qui est l'administrateur principal des alertes RDC. Jeff Pambi, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Mais avant toute chose, les troupes de la MONUSCO ont une année encore de rester au pays. Donc, il y a prolongement d'une année. À votre niveau, comment vous analysez ce prolongement, étant donné que la MONUSCO devait quitter déjà la RDC ce 20 décembre, donc aujourd'hui? Oui, tout à fait. Nous avons participé à un certain niveau dans les travaux préparatoires de la transition de la MONUSCO et entendu le processus de désengagement de la MONUSCO dans notre pays. Et ici, je peux vous dire clairement que ce n'est pas étonnant pour nous que l'on puisse renouveler ces mandats. D'ailleurs, déjà, si vous partez du renouvellement de l'année passée, vous comprendrez bien qu'au regard du regain des tensions dans notre pays, et il est tout à fait évident et naturel que les Nations Unies, en tout cas que le Conseil de sécurité des Nations Unies puisse renouveler sans encombre ce mandat. Et voyez ce qui se passe sur le terrain. Nous pensons que, comme nous l'avons dit par le passé, que la MONUSCO a encore un rôle plus ou moins essentiel à jouer dans la sécurisation de nos populations et dans la logistique aussi et dans l'appui des forces régulières et du gouvernement de la République et dans ses efforts à faire face à la crise. Vous dites que la MONUSCO a encore un rôle à jouer en République démocratique du Congo après avoir passé 20 ans. Est-ce qu'on peut parler du bilan et surtout des attentes pour ces mandats d'une année? Non, nous ne parlons pas du bilan. Le bilan, nous en avons. Si nous pouvons parler du justement, bilan. Je voudrais dire, je réponds à votre question. Et c'est-à-dire que nous ne parlons pas du bilan ici parce que le bilan, nous l'avons déjà adressé. Il était mitigeux dans la mesure où la MONUSCO, en tout cas ses forces, n'ont pas répondu aux attentes de nos populations. Et la situation est allée s'aggravant. Et qu'aujourd'hui, s'il y avait possibilité de requalifier le mandat de la MONUSCO, ça serait peut-être une sorte d'espoir auprès du peuple congolais, mais ça n'est pas le cas. Et puisqu'ils ne peuvent pas requalifier compte tenu de la tournure qu'a pris la crise dans notre pays. Et si on avait le temps, on pouvait détailler des raisons pour lesquelles ce mandat ne sera pas ou ne pourrait pas être requalifié, puisque la MONUSCO n'aura plus de mandat offensif pour la simple raison que la RDC est engagée sur plusieurs fronts, je voulais dire, dans cette crise, dans la recherche de sa résolution. Et le camp qui s'opposent sont tellement complexes dans sa constitution que ça poserait des problèmes avec les lobbying de part et d'autre, et ça poserait un problème sérieux, contrairement à il y a quelques années où on a eu des mandats qui ont été requalifiés, et cette fois-ci, ça risque d'être difficile. Alors, si dans le passé, avec 20 ans, vous avez dressé un bilan mitigé, croyez-vous qu'avec une année, la MONUSCO pourra faire quelque chose? Est-ce que la MONUSCO a les mandats de combattre ce terrain? Non, il n'a pas ces mandats-là. Elle peut accompagner les forces dans les limites de son mandat. Mais quel est l'avantage? Quel est l'avantage? C'est parce que la MONUSCO accompagne les efforts du gouvernement sur le plan logistique, et il y a aussi, je crois, des opérations en conjointe. Et puis sur le plan de l'observation, il faut savoir que la MONUSCO est suffisamment équipée, et beaucoup d'éléments que nous utilisons à la face du monde sur les incursions de l'armée rwandaise notamment sont documentés par les forces onisiennes, notamment la MONUSCO. Donc dans ces cadres-là, oui, mais parler du rôle de la MONUSCO, nous ne pouvons que nous contenter du rôle qui lui a été donné, et ce rôle-là n'est pas de combattre l'ennemi. Mais alors, quelles sont les attentes selon vous? Qu'est-ce que la MONUSCO peut apporter pour... La MONUSCO, rien par rapport à la crise, à la résolution de notre crise. Notre crise, le chef
le patron numéro 1 de la MONUSCO, qui est le secrétaire général des Nations Unies, nous l'a dit depuis plusieurs années, que la MONUSCO, ou du moins les Nations Unies, ne peuvent pas nous aider à la résolution de la crise en RDC, que les Congolais doivent le faire eux-mêmes. Et ils ne vont pas sur le dos de la cuillère. C'est-à-dire, ils l'ont dit et ils ne changeront pas. Donc, toute la communauté internationale aujourd'hui dit la même chose. Il n'y a que les Congolais qui se masturbent l'intellect sans comprendre que si nous ne fournissons pas des efforts en interne, eh bien, la situation va aller grandissante dans le sens négatif de ce que nous attendons. Donc on peut parler d'un prolongement tout à fait aléatoire. Non, il n'est pas aléatoire parce qu'il y a un rôle bien défini qui a été confié à la MONUSCO et elle va jouer ce rôle-là. Mais est-ce que ce rôle-là répond-il aux attentes de la population? Non. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que la guerre se termine. Or, la MONUSCO ne peut pas terminer cette guerre à notre place. La MONUSCO, ni même les Nations Unies, ne termineront pas. Les Nations Unies ont fait leur part avec la résolution 2773. Et c'est nous-mêmes qui sommes ou qui avons torpillé cette résolution. Ne demandez pas à la MONUSCO, aux Nations Unies, de faire plus que ce qu'elle peut. Elle ne viendra pas avec des troupes pour combattre sur le terrain. C'est à nous de le faire. Jeff Pambi, parlons un peu du retrait. Je ne sais pas si je vais parler des simulacres des retraits des troupes du M23 à Uvira, puisque des sources locales nous disent que ces militaires se sont fondus avec la population, c'est-à-dire ils ont enlevé simplement le tenue militaire et ils sont en civil, mais sans se retirer de cette ville. Qu'est-ce que nous pouvons voir comme effet immédiat? Écoutez, comme si ça faisait rire. Franchement. Ça fait dormir debout. Mais écoutez, Goma est où? Entre les mains de qui? Bunagana est entre les mains de qui? Bukavu est entre les mains de qui? Là, ils ne vont pas se retirer. S'il vous plaît, là je ne parle que des grandes villes. Mais vous connaissez l'étendue de l'emprise de l'AFC MONUSCO sur notre territoire. Et qu'est-ce que ça ferait qu'ils se retirent d'Ouvira? Et puis, il ne faut pas être naïf. La pilule est amère, mais il faut parfois l'avaler. Non, mais on n'est pas naïf parce que le gouvernement a dénoncé. Non, s'il vous plaît. Le gouvernement n'est pas dans le rôle de dénonciation. Le gouvernement est dans le rôle d'action pour ramener la paix et prévenir, ou du moins préserver l'intégrité territoriale de notre pays. Mais ce n'est pas à crier. Lorsque Dieu s'est mis à prier, que devint le monde? Puisque Dieu ne peut pas prier. Parce que nous prions que Dieu fasse quelque chose envers nous quand nous souffrons. Et si Dieu, lui, maintenant, à son tour, se met à prier, le gouvernement ne doit pas se plaindre. C'est à nous de nous plaindre auprès du gouvernement. Non, le gouvernement ne se plaint pas. Parce que le gouvernement est le dernier rempart. Il a cette responsabilité régalienne. Lorsque le gouvernement se met à se plaindre, et c'est la catastrophe. La pilule est amère, mais il faut l'avaler si on veut être guéri. Le gouvernement fait son rôle Oubliez-moi de ce défendre. gouvernement, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. S'il vous plaît. Écoutez, le gouvernement ne joue pas son rôle. Comment ça? Et ici, vous voyez que mon émotion essaye de monter un peu lorsque vous parlez et vous insistez sur le gouvernement. Parce que le pays, la situation est telle que vous croyez vraiment que ces forces qui ont occupé ces territoires, le nôtre, qu'ils vont juste partir d'un coup de baguette magique? Mais dis donc, mais Jeff Pambi, il y a une autre question. Le gouvernement fait son bien pour que la paix soit, et la paix règne dans... Le gouvernement fait ce qu'il fait, mais il ne fait pas l'essentiel. Mais le gouvernement est habité par la question des trahisons. Non. Tout gouvernement du monde, toute armée du monde, tout service de renseignement du monde est infiltré. Ok. Et si tous les gouvernements du monde se mettaient à se plaindre, eh bien, je ne sais pas dans quel monde on vivrait. Alors, la solution... Il faudra faire avec. Nous savons qu'on est infiltré, et ça, comme nous disait... Mais ça dépend des degrés d'infiltration. L'infiltration de notre armée... Il n'y a pas de citadelle imprégnable. C'est-à-dire que cela dépend de l'intelligence stratégique que vous mettez en place. Si on avait de bonnes personnes à de bons endroits dans la gestion de la chose publique, on ne parlerait pas d'infiltration. Jeff Pambi, quelle est la solution alors? Nous sommes la radio, nous avons une contrainte. Une excuse inacceptable pour le peuple congolais, puisque ce que nous voulons aujourd'hui,
c'est que la guerre finisse, que l'ennemi quitte le terrain, mais alors il faudra identifier... Jeff Pambi, nous avons une contrainte ici à la radio, c'est le temps, mais alors, quelle est la solution selon vous pour que nous puissions quand même sortir de cette impasse qui guette la République? Nous devons nous prendre au sérieux. C'est-à-dire, c'est pas nos sérieux. La façon la meilleure pour nous de préserver l'intégrité de notre territoire national, c'est d'avoir une armée forte. Et aujourd'hui, nous ne devons pas nous leurrer. Nos forces de défense et de sécurité ont présenté des signes de faiblesse face à l'ennemi. Maintenant, il faut voir le plan B. Et le plan B ne peut nullement être ce que certains le disent de manière ignorante ou par défaut. Et ça ne peut nullement être la diplomatie. Ça doit être plutôt la politique en interne. Nous devons arriver à comprendre, à cerner, à mieux cerner là, vous insistez sur les dialogues. J'en viens. Nous devons arriver à mieux cerner le problème qui est le nôtre et trouver des voies et moyens pour endiguer le mal. Mais pour que nous en arrivions là, il faut une forte volonté politique. Et cette volonté politique ne peut être que celle du numéro 1 d'abord d'entre nous, du premier d'entre nous, du président de la République. Il est temps qu'ils comprennent que la situation, ce que nous disions il y a des années, que la situation pourrait nous glisser entre les doigts, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc, maintenant, il est question que le président de la République se saisisse et tout son peuple sera et est, je crois, sur cette question-là avec lui et pour qu'ensemble, nous voyons qu'est-ce que nous pouvons faire pour sauver notre pays. Et ça ne peut se faire qu'en interne et les conséquences positives de ce front commun en interne s'appliqueront comme un effet domino sur la dimension extérieure, sinon sous-régionale et internationale. D'accord. Jeff Pambi, je sais que vous insistez un peu trop sur les dialogues qui devraient être convoqués par le chef de l'État, mais bouclons ce journal avec la marche controversée de l'Union Sacrée, pour ne pas parler de l'IDPS, une marche convoquée par l'Union Sacrée. Quand nous parlons de l'Union Sacrée, nous voyons l'IDPS qui est incluse aussi dans l'Union Sacrée, mais marche réquisée par les autorités de l'IDPS. Je vous pose des questions. Vous aussi, vous avez organisé une marche IAP, mais en faisant une analyse comparative, nous avons comme l'impression que votre marche n'a pas réussi par rapport à la marche de l'opposition et la marche de la majorité. Bon, merci, c'est bien de renverser la pyramide, tant mieux, mais comprenez que c'est ça l'aberration en fait. Le parti au pouvoir ou la coalition au pouvoir va dans une marche soi-disant pour soutenir le président. Contre qui? Parce que nous tous, nous soutenons le président de la République. Nous tous, nous soutenons toute démarche qui tend à ramener la paix dans notre pays. Mais là, la controverse est que le gouvernement, et c'est à la fois bon et mauvais, parce que au moins certains... Non, la marche, c'était pour soutenir l'accord de Washington. Et tant mieux. Je parlais de démarches qui vont tendre vers... Donc, c'est la même chose, on dit la même chose avec des mots différents. Donc, c'est-à-dire que là, au moins ceux qui gouvernent aujourd'hui la coalition au pouvoir pourraient comprendre que des élucubrations qu'ils ont dans leur petite cervelle ne suffisent pas et qu'il y a un rejet total de leur plan d'action pour sortir notre pays parce que notre peuple est fatigué de paroles et parce que le peuple attend de la coalition au pouvoir des actions qui vont mettre fin à la guerre et non la marche. Dernière question. Je vais finir la question. Justement, la dernière question, c'est la controverse autour de l'organisation. L'IDPS qui réquise l'Union Sacrée, c'est-à-dire l'IDPS ne connaissait pas une marche organisée par un cadre de l'IDPS. L'IDPS récuse, ou du moins ce cadre-là récuse parce que ça a échoué lamentablement. Mais s'il y aurait eu un engouement, l'IDPS aurait bombé les torses. Mais aujourd'hui, l'UDPS se rend compte que, et sur cette question en tout cas particulière, la population attend autre chose. Mais par rapport à la marche organisée, ou du moins initiée par Alerte RDC, mais une marche pas d'Alerte RDC, mais de la société civile, qui était une réussite totale par rapport aux attentes que nous avions, ça n'a rien à comparer avec cette marche tout à fait politique qui a lamentablement échoué. Et d'ailleurs, dans le jour, ou du moins dans un avenir proche,
puisque nous avions dit, et la première, la numéro 1 de la société civile au Congo, disons Madame la coordonnatrice, dans son speech du cadre de concertation nationale de la société civile, avait dit que ce n'était que le départ, le point de départ, le commencement, et que nous allions aller plus loin, et donc nous sommes en train de réfléchir. Donc vous projetez notre marche avec, nous projetons des actions, comme nous l'avions dit, pour 2026, avec, Dieu sait, et avec des options différentes de celles de la première marche. Et ça ne sera pas comme la marche organisée par Mbata et l'UDPS.